Et salut à tous sur la chaîne des Brothers, c'est Astier, et aujourd'hui, on va enfin parler des cartes du set de Ombre de la Galaxie qui ont été révélées la semaine dernière. Donc, on va directement aller sur le site et sur l'article qu'ils ont sorti sur Ombre de la Galaxie. On nous parle que Star Wars Limited a fait une arrivée en force, et ça c'est vrai, on voit qu'il y a un énorme engouement autour du jeu, ce qui est super. On nous dit que l'accent il est mis sur le conflit entre l'Empire et l'Alliance rebelle dans un premier temps et qu'il y a la bordeaux extérieure qui était un petit peu sur le côté. Maintenant, ça va arriver sur le devant de la scène. En effet, on va le voir. On va avoir notamment l'apparition ici des chasseurs de primes. On avait déjà le Boba Fett, mais on va voir ici avec le Mandalorian, on va vraiment aller là-dessus. Donc, on nous parle qu'il va y avoir 3 nouvelles mécaniques qui vont être intégrées. Donc, 2 qui sont abordées aujourd'hui et en fait une dernière que nous verrons au fur et à mesure. Donc, on descend un petit peu. On voit quand on nous parle du nouveau starter deck, du nouveau kit de démarrage, donc on voit qu'il y aura le Moff Gideon, on va revenir dessus juste après, ne vous inquiétez pas. On voit après le Mandalorian, et ça c'est génial. Alors là on le savait déjà un petit peu depuis quelques semaines déjà, il y avait déjà eu des premières infos qui avaient été données sur les starters, mais maintenant on a leurs capacités qui sont assez intéressantes. Donc on va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. On nous parle des premières mécaniques, donc avec prime. Donc prime, c'est le fait de mettre une prime sur une unité adverse, et lorsqu'elle est éliminée ou capturée, vous allez obtenir un petit bonus. On va voir d'ailleurs qu'il y en a une première déjà qui a été dévoilée. La capture, on va revenir dessus également. Et enfin, on nous parle qu'il y a plus de 250 nouvelles cartes. Donc en effet, dans le premier set, il y en avait 252. Dans celui-ci, il y en a exactement 262. Et 3 nouvelles mécaniques de jeu. Donc les primes, la capture et la troisième que nous dévoilerons plus tard. Sans plus tarder, on va directement aller parler de ces nouvelles cartes. Et on va commencer d'emblée avec le Moff Gideon. Alors le Moff Gideon, déjà c'est un leader donc, qui est commandement infamie, donc vert noir, et qui a pour action de faire attaquer une de nos unités qui coûte 3 ou moins. Et si elle attaque une unité, vous gagnez un bonus d'attaque de plus 1 pour cette axe. Donc c'est intéressant pour aller chercher les sentinelles ou les grosses unités qui ont pas mal de points d'endurance. Enfin, donc, c'est également une unité qui va un leader qui va déployer des 5 ressources. Donc c'est assez intéressant avec d'assez bonnes stats, donc 3-6. Et donc ici on a d'ailleurs la confirmation qu'il y avait 262 cartes dans le set. Donc une fois qu'il est déployé, donc c'est un leader qui a un coût de 5, qui est 3-6 débordement, donc c'est intéressant. Débordement, je reviens dessus rapidement, mais c'est ce qui permet, lorsque vous attaquez une unité, de faire les dégâts en surplus sur la base. Et chaque unité amie qui coûte 3 ou moins, donc va attaquer ici avec plus 1 et gagne débordement tant qu'elle attaque une unité ennemie. Donc là, c'est pas qu'une unité, c'est toutes vos unités, donc ça va surtout axer sur le contrôle mid-range des unités avec vos propres unités pour aller casser les pieds et empêcher votre adversaire de se développer tout en mettant les dégâts en surplus sur la base de l'adversaire. Donc c'est assez intéressant parce que souvent quand on va contrôler les unités adverses, on va garder la maîtrise de l'arène, mais on va perdre un petit peu en dégâts sur la base. Donc leader relativement très intéressant. Il fait penser un petit peu à Tarkin, mais c'est vrai que pour l'instant je préférais le Moff Gideon. Ensuite vous avez le Mandalorian, donc le Mandalorian lui c'est ruse héroïsme, donc jaune-blanc. Lui, en revanche, il a des meilleurs stats, 4-7, mais il se déploie un tour plus tard, donc au tour 5, puisqu'il a 6 ressources. Et lui, alors c'est intéressant parce qu'il y avait pas mal d'améliorations, mais c'est quelque chose qu'on voit assez peu au final, on en voit quelques-unes, mais qui sont pas. Le jeu n'est pas dessus, et lui il va axer ceci, puisque dès lors que vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner ce leader. Donc au final vous ne le faites qu'une fois dans la phase, mais dans ce cas, vous inclinez une unité ennemie dont les PV restants sont de 4 ou moins. Donc c'est super intéressant parce que du coup vous avez des petites combos sympas qu'on va voir juste après qui vont permettre d'incliner une unité tout en essayant de la capturer le plus vite. Et également ça sert un petit peu de contrôle dès lors que vous jouez l'amélioration avant même que votre adversaire ait pu attaquer avec son unité un petit peu embêtante on va dire. Donc lorsque vous avez 6 ressources, vous allez déployer ce leader en 4-7. Et donc là, dès lors que vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 6 ou moins. Donc là, c'est super intéressant parce que c'est un peu plus, au lieu d'être à 4 ou moins, là c'est 6 ou moins, donc ça permet d'aller chercher de grosses unités. Et c'est surtout que autant l'autre, il fallait incliner notre leader, autant là, à présent, dès lors que le Mandalorian est déployé, vous n'avez plus besoin d'incliner. Donc si vous jouez 2 améliorations, 3 améliorations dans le tout, vous allez incliner 2, 3 unités de l'adversaire. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça va permettre, c'est avec les améliorations, prenez des slots, et là, avec les améliorations, dès lors que vous arrivez à protéger un peu le Mandalorian, pardon, vous allez pouvoir faire de la contrôle, de la gestion, en tout cas, au moins ralentir votre adversaire.
Donc maintenant, on va aller un petit peu dans les unités, événements et améliorations. On va commencer avec une carte assez intéressante, donc létalité à calculer, donc qui vaut 4, donc qui est vigilance infamie, et qui nous dit que donc on va aligner une unité non leader qui coûte 3 ou moins. Donc c'est assez intéressant. Mais pour chaque amélioration qui était sur cette unité, donc là c'est dans le starter deck donc de Moff Gideon, et donc par la force des choses, ça va un petit peu contrer le Mandalorien, vous allez pouvoir donner un jeton d'expérience à une unité amie. Donc pour chaque amélioration, s'il y avait 2 améliorations, vous mettez 2 jetons d'expérience, un plus 2 plus 2. Alors, c'est intéressant, ça coûte un peu cher, parce que ça va gérer qu'une unité de 3 ou moins, mais c'est relativement intéressant dans le sens où en plus vous allez booster une de vos unités. Donc typiquement, on va voir après qu'il y a le gros goût en 0,5, on va essayer de protéger un peu ou de booster pour pouvoir le rentabiliser un peu, et ben ça risque d'être intéressant pour aller le gérer. Après à voir, parce qu'on a des unités de gestion, on va revenir dessus juste ici, on a des cartes de gestion, pardon, comme le pouvoir du côté obscur qui est très intéressant pour 3. On va avoir également le takedown, donc c'est le maître au tapis qui est là. Donc pour 4, vous éliminez une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins, donc qui est peut-être un peu plus intéressante et surtout qui n'est pas restrictive à l'infamie. Mais bon, c'est quand même intéressant puisque là vous avez profité du petit boost. Ensuite, vous avez le Razor Crest. Alors le Razor Crest, il est assez intéressant puisque c'est une unité qui est spatiale, donc qui est vigilance, héroïsme, 3-4, plutôt cool, et qui a récupération 2, donc il permet de heal votre base, de soigner votre base de 2 dégâts lorsque cette unité attaque. Et une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main une amélioration de la défense. Donc c'est assez intéressant puisque vous pouvez arriver à cycler, à pouvoir recycler, on va dire plutôt même, vos améliorations qui auraient été défaussées ou lorsque vos unités sont mises au tapis pour essayer de les rejouer et optimiser soit vos primes, soit vos captures de manière assez efficace et surtout vos boosts. Donc plutôt intéressante, qui vaut 4. C'est assez correct, hein. Les statistiques c'est pas mal honnête, hein. C'est assez cool, mais du coup voilà, vous avez ce petit effet qui se coule qui vous permet de remonter une amélioration. Alors là, on a discuté avec Flo, ici, il y a vraiment, pour moi, pour l'instant, après il n'y a pas 500 cartes, hein, mais c'est vraiment la carte que je trouve folle, le Dark Trooper de phase 3. Alors Dark Trooper de phase 3, il a Sentinelle pour 3-3, donc là, il est commandement infamie, donc vous êtes obligé de jouer vert, mais lorsque des dégâts de combat sont infligés à cette unité, donc ça veut dire que lorsque lui attaque ou lorsqu'il est attaqué, vous allez lui donner un jeton expérience, du moment, donc vous allez lui donner un jeton expérience. Donc c'est génialissime, dans le sens où l'unité va pouvoir se boost et aller pouvoir peut-être gérer une ou 2 unités. Et donc, vous l'aurez compris, elle coûte 3 ou moins, donc elle rentre tout à fait dans la capacité de Moff Gideon. Donc elle fait penser bien entendu à la sentinelle du bloc de détention, donc l'infamie 3-3 sentinelle, mais là, elle est bien meilleure et je trouve que la carte est folle. Après à voir en l'état, mais typiquement dans les verts commandement infamie, pour moi cette carte rentre à tous les coups, puisque cette carte va se booster, sauf si elle est one-shot par votre adversaire, va se booster au moins une fois, donc il va devenir 4 cases, bien sûr il y aura des dégâts, mais c'est relativement intéressant pour 3, ça fait un solide tour 2. Là vous avez le fameux gros goût, alors le fameux gros goût, c'est un 0,5 pour 2, ruse, héroïsme, et donc il dit qu'il a une action, donc vous l'inclinez, et vous pouvez incliner une unité ennemie. Donc c'est plutôt fort, ça vous fait une gestion gratuite sur le board. 0,5 en plus, c'est dur à aller chercher au début, donc vous êtes sûr de pouvoir contrôler une ou deux unités adverses. Après, voilà, il a 0,5, vous allez peut-être essayer de le protéger pour vous offrir ce petit tempo sur le board. Est-ce qu'après vous allez chercher à mettre des améliorations pour le booster et lui permettre d'attaquer? C'est pas certain, mais c'est pas non plus certain que vous ne le faites pas, parce qu'il a quand même force, donc vous pouvez tout à fait en bleu, puisque donc vous allez souvent le jouer dans un deck, on l'a vu, le starter c'est du jaune-bleu, vous allez très certainement, vous pouvez jouer des sabres laser Jedi dessus pour le booster, donc en faire un 3-8, mais de ce fait, vous ne pourrez plus faire l'action d'incliner une unité ennemie, puisque vous allez chercher à attaquer avec. Carte assez intéressante à voir après en l'état, parce que 5 dégâts, il faut aller les chercher, mais c'est cool, ça permet de faire certaines choses assez intéressantes. Ah voilà, donc nous arrivons sur rechercher. Donc rechercher, c'est une prime, c'est une condition. Par contre, attention, c'est un jeton d'amélioration, donc vous pouvez le détruire avec une carte qui permet de défausser les améliorations. Donc là, vous allez en fait jouer cette carte sur une unité adverse. L'unité va gagner prime, et lorsque vous allez l'éliminer ou la capturer, vous allez collecter la prime. Imaginons,
cas tout simple. En face, il y a un Stormtrooper 3-1. Donc, ou qu'importe, prenons n'importe quelle carte, prenons la première qui arrive, voilà. Il y a un poursuivant en motojet. On lui attache la prime dessus, on arrive à l'éliminer ou à la capturer, et on va pouvoir collecter la prime, donc on va pouvoir redresser 2 ressources, ce qui est assez intéressant. Après, vu qu'il y a écrit 2 ressources admis, sur le wording, je serais tenté de dire que même en Twinsun, donc le format 2 contre 2, ça peut fonctionner, puisque c'est pas 2 de vos ressources, et c'est donc 2 ressources amies, ce qui peut être assez intéressant. Donc ça, c'est la première mécanique donc de prime. On va avoir le croiseur léger de Gideon. Alors, le croiseur léger de Gideon, il coûte 8, il est un peu cher. Après, il est infamie, donc dans tous vos decks méchants côté obscur, vous pouvez les rentrer. C'est un 7-8 assez solide au niveau des stats. Débordement, là, c'est classique. On a compris que Moff Gideon jouait surtout sur le débordement, le fait de faire des dégâts, d'outrepasser les PV adverses. Et donc, une fois joué, si on contrôle Moff Gideon, donc comme leader ou unité, donc ça veut dire que même s'il n'est pas déployé, qu'il est dans la zone leader, ça fonctionne, vous pouvez jouer gratuitement une unité infamie qui coûte 3 ou moins de votre main ou de votre défausse. Et là, vous l'aurez compris, ce qu'on va souvent aller chercher, c'est soit des petits vaisseaux pour protéger, soit vous allez rechercher votre Dark Trooper de phase 3 ou toute autre unité qui rentre mieux dans votre stratégie. Mais c'est relativement intéressant puisque en fait pour 8, vous jouez au final 2 unités, ce qui est plutôt cool. Et enfin, la dernière carte de ce set, donc, qui est Héroïsme, donc le fusil du Mandalorian, donc à attacher sur une unité amie non véhicule, ça, en toute logique, on n'a jamais vu un chasseur TIE ou un X-Wing tiré avec un fusil. Donc une fois joué, si l'unité attachée est le Mandalorian, il capture une unité ennemie non leader inclinée. Et donc vous l'aurez compris, mettez la carte capturée face cachée sur lui jusqu'à qu'il quitte le jeu, donc plus 3, plus 0, donc ça va booster notre Mandalorian. Notre Mandalorian, il va être boosté, donc vous l'aurez compris, en 7-7. Et c'est surtout que vous allez jouer l'amélioration. L'amélioration est jouée. Quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner une unité ennemie dans les PV restants sans le 6 ou moins. Vous inclinez l'unité. Au préalable, bien sûr, vous lui avez mis la petite prime. Et vous appliquez le une fois joué de votre fusil Mandalorian, qui fait que l'unité qui est inclinée, qui est non leader bien évidemment, vous pouvez la capturer. Donc vous enlevez une unité à votre adversaire, vous l'avez capturée, et vous collectez votre prime. Et donc, c'est relativement intéressant, ça permet de faire de jolies combinaisons. Après, à voir en l'état de ce qui va arriver, il y aura forcément d'autres améliorations, sûrement d'autres primes. On l'a vu sur cette fameuse image, il y aura sûrement d'autres personnages. On a le Dark Maul qui est à grande majorité spoil, donc on est sûrement sur de l'agressivité infamie, donc un rouge-noir. Le Cad Bane qui sera sûrement un ruse infamie de la même manière que Dr. Aphra, donc ce seront des jaunes noirs très certainement. Donc on voit que ça va faire la part belle à tout ceci. Peut-être, pourquoi pas, un Jango Fett qui arriverait. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, cette courte vidéo de présentation donc, des cartes, hein, vous l'avez sûrement déjà vu, c'était pour nous donner un petit peu notre avis à chaud. Il y aura sûrement d'autres cartes qui vont être dévoilées au-dessus de là. On va essayer dès à présent de pouvoir potentiellement les intégrer dans nos prochains duels que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. Et on espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais on s'est trompé sur un petit wording, ça peut arriver. Mais vous, votre carte pour l'instant qui vous hype le plus, moi je vous cache pas que Mandalorian, je suis assez hype, mais cette carte-là, le Dark Trooper de phase 3, vraiment très intéressante. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, à la prochaine, et sur ce, bon jeu!